Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Qu'est-ce que la vérité? On parle aujourd'hui d'une forme de polythéisme moderne qu'on peut appeler le panthéisme et il s'agit en fait de l'adoration de la nature. Alors on parle dans notre époque moderne de Gaïa ou de Mère Nature, de l'énergie, de l'univers. Donc il y a des gens qui vont pas forcément être athées. Ils vont l'être sans l'être peut-être, je ne sais pas comment il faut tourner ça. Ils vont plutôt penser qu'il y a une énergie impersonnelle dans la nature. Et en fait que la création et l'entité créatrice sont mélangées, en quelque sorte. C'est une forme de polythéisme moderne parce que on adore la nature en soi. On voit le principe créateur dans la création. Alors à l'époque, on voyait ça donc ils adoraient les animaux, ils faisaient des statues de grenouilles, de taureaux, des choses comme ça. Et donc on voyait vraiment que le créateur, en fait, il faisait partie de la création. En fait, les divinités créatrices, enfin les dieux qui avaient les rangs les plus élevés, faisaient partie de la création. Et aujourd'hui, avec le panthéisme et l'adoration de Mère Nature, de Gaïa, de l'univers, de l'énergie, du ki, voilà, de cette énergie impersonnelle, on retrouve un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on va se mettre à adorer la nature, on va penser que l'univers est responsable en fait de toute cette belle création. Et finalement, dans le modèle biblique, ça veut dire que le créateur est mis de côté. Et ce qui est intéressant, pourquoi je parle de ça, c'est parce que quand on va étudier un petit peu la science, eh bien, on se rend compte qu'avant que la première seconde ne se soit écoulée dans l'univers, avant que la matière et l'espace ne soient apparus, eh bien, il existait une intelligence. Il y a eu une intelligence créatrice qui a ordonné l'univers, qui a ordonné la Terre et qui a ordonné les êtres vivants, qui a ordonné la nature. Par exemple, avec les informations génétiques, l'ADN. Et c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que le modèle biblique, il tient la route aujourd'hui et que les modèles polythéistes et panthéistes ne tiennent pas dans la mesure où ils pensent que Dieu fait partie de l'univers. Or, la science nous indique plutôt que le principe créateur de l'univers est hors de l'univers. Et c'est important à mentionner parce que toutes les religions qui vont présenter Dieu ou des dieux comme faisant partie de la création, eh bien, ces croyances-là sont disqualifiées dans le sens où la deuxième loi de thermodynamique nous dit que tout va vers la dégradation, tout va vers le désordre, donc c'est l'entropie, tout système se dégrade, et pour pouvoir créer l'univers parfait, au commencement, qui était plein d'énergie, eh bien, il vous faut un Dieu en dehors de la création, un Dieu qui ne soit pas soumis à la dégradation, qui ne soit pas soumis à l'impuissance et aux lois de la physique. Un Dieu qui est au-dessus de la loi de la gravité, de l'électromagnétisme et de toutes les lois qu'on trouve dans l'univers. Et donc, des dieux qui font partie de l'univers, ça ne marche pas, parce que ça voudrait dire que ces dieux sont soumis aux lois de la physique, qui se dégradent, qui sont en dessous des lois de la physique. Pour pouvoir être au-dessus, pour pouvoir ne pas être soumis à la deuxième loi de la thermodynamique, vous devez être en dehors de l'univers. Donc, l'entité créatrice ne peut pas, scientifiquement, faire partie de l'univers. Et un autre point, c'est que l'univers est uniforme. On voit que l'univers ressemble à une seule pensée. Et ça écarte déjà ces croyances où il y a plusieurs divinités qui agissent. Parce que s'il y avait plusieurs divinités, on n'aurait peut-être pas un univers aussi stable déjà. Ces divinités seraient peut-être en guerre. Et on aurait peut-être des lois différentes selon l'endroit où on est dans l'univers.
on voit que les mêmes lois de la physique s'appliquent partout sur Terre. Que vous soyez dans le ciel, dans l'eau, partout, vous voyez bien qu'il n'y a pas un maître des eaux et un maître des airs ou un maître de la terre. On voit que c'est une seule pensée, c'est une seule création, une seule conception. Et ça nous renvoie à ce Dieu biblique qui est séparé de sa création, qui est dissocié de sa création, qui a créé les lois de la physique et qui n'y est pas soumis. Et ça nous explique aussi comment il y a pu avoir des miracles dans le modèle biblique, le déluge, l'Exode, plein de miracles, et bien sûr la résurrection du Christ. Alors après, c'est sûr que dans le modèle biblique, finalement, on met en avant les miracles, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnement naturel aussi, parce que Dieu, au final, n'agit pas toujours d'une manière surnaturelle. Il déplace aussi les pions d'une manière naturelle, et il ne fait pas toujours appel à des miracles. Et c'est vrai qu'à certains moments, il a fait des miracles, mais il y avait des objectifs millénaires. Donc c'est vrai que l'Exode, la résurrection, c'était aussi pour vraiment montrer, prouver que le Créateur existe et qu'il est qui il est. Parce que c'est vrai que on peut tous dire qu'on est Dieu ou qu'on est le Fils de Dieu. On peut tous avoir des revendications un petit peu ambitieuses, mais faut-il encore le prouver? Et c'est là que c'est assez difficile pour beaucoup de revendications de se révéler convaincant. C'est parce qu'il faut réussir à le prouver et que c'est pas facile de le prouver. Et donc aujourd'hui, si on va chercher des preuves donc, du modèle biblique, eh bien on peut les trouver. Quand on parle de la création dans les premiers chapitres de la Genèse, eh bien on peut avoir des éléments de réflexion extérieure, externes à la Bible. On peut parler de la complexité irréductible, on peut parler du dessein intelligent, on peut parler de la loi de la biogénèse de Louis Pasteur qui indique que le vivant ne vient que du vivant. Et donc, les premières créatures, on n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. C'est un peu le problème de l'œuf et la poule. Lequel était en premier? Effectivement, dans le modèle biblique, on nous dit que Dieu il a créé les choses au début de manière surnaturelle. Il a créé les premiers couples. Et ensuite, ils ont commencé à avoir des progénitures. Et là, on a un fonctionnement automatique naturel qui est enclenché. Mais la création en elle-même, elle est surnaturelle. Et donc, c'est pour ça que les processus de la Genèse, on ne peut pas les comprendre à travers les processus naturels qu'on a aujourd'hui. Un processus naturel ne peut pas nous expliquer la création. Et il ne peut pas nous expliquer la résurrection non plus, par exemple. Ça, c'est vraiment un acte créateur qui échappe complètement au fonctionnement naturel. Parce qu'on ne peut pas avoir une résurrection naturellement. Et le monde, en fait, il n'aurait pas pu apparaître naturellement. Donc il y a des scientifiques qui vous disent on ne comprend pas pourquoi l'univers existe aujourd'hui. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Effectivement, il ne devrait rien avoir. Et ça a été possible parce qu'il y a un Dieu créateur, une entité... En fait, l'univers et les êtres vivants, c'est de l'information, si on peut dire ça. C'est beaucoup d'informations. Par exemple, l'être humain, c'est 3 milliards de lettres d'ADN qui sont bien ordonnancées pour que l'être humain puisse être construit et qu'il y ait des systèmes de maintenance, de réparation, qu'il y ait des systèmes d'adaptation en fonction de ce qu'on fait, qu'on dort, qu'on travaille, qu'on mange, qu'on est malade, etc. Donc c'est un système dynamique. On dit que en quelque sorte, le programme informatique de l'ADN, c'est un programme qui est en 4D. Alors nous, on voit bien que nos livres sont en 2D. Donc on peut imaginer la complexité de ce programme. Et c'est vrai qu'il faut un apport d'intelligence et on se rend difficilement compte du niveau d'intelligence qu'il faut pour créer l'univers. Parce que lorsque vous souhaitez créer un univers, des étoiles, des planètes, la planète Terre, l'atmosphère, les cycles géochimiques, le cycle de l'eau, le cycle carbone, il y a plein de cycles géochimiques. Lorsque vous souhaitez créer les bactéries essentielles à l'homme, par exemple, l'homme il n'est pas capable de digérer sa nourriture, il lui faut une bactérie pour faire ça. Vous devez penser à des milliards d'éléments qui vont devoir fonctionner ensemble, simultanément. L'exemple le plus simple, c'est effectivement entre la fleur
et l'abeille. L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. Et donc, y a plein de relations comme ça. Comme je vous ai dit, la bactérie qui aide l'homme à digérer. On voit que dans une bactérie, il y a un autre être plus microscopique par l'intérieur qui va l'aider à fonctionner. Et en fait, tous les organismes qui existent ne fonctionnent pas en eux-mêmes, tout seuls. C'est-à-dire qu'un organisme a besoin d'autres organismes pour vivre, pour survivre. On a besoin d'être aidé. On a besoin d'azote, on a besoin de molybdène, on a besoin de plein d'éléments dans la création. On a besoin de fer. Des fois, il faut des bactéries pour aller chercher des nutriments dans le sol, que nous, on ne peut pas les prendre directement. Donc, il faut que l'atmosphère ait la bonne quantité d'oxygène. S'il y en a trop, ça brûle. S'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez dans le son, on ne peut pas vivre. Il faut de l'azote. Il faut tellement d'éléments pour que la Terre puisse exister, la bonne distance par rapport à la Lune, par rapport au Soleil, le bon champ magnétique. Il faut tellement d'éléments pour que le vivant puisse exister. Il fallait qu'il y ait la Lune pour stabiliser l'axe de la Terre. Autrement, la Terre pourrait passer en une journée des tropiques au pôle. Donc la vie serait plus possible parce que les créatures ne peuvent pas supporter des températures de moins 50 à plus 50 en une journée. Voilà, il n'y aurait pas les 4 saisons sans la Lune qui maintient l'axe de la Terre avec son axe incliné. Donc en fait, il y a tellement d'éléments complexes qui doivent être présents simultanément. Et donc ça veut dire que si vous souhaitez créer la Terre, si vous souhaitez créer l'univers, parce qu'en fait la Terre elle est possible parce qu'elle est bien placée dans le système solaire, parce que le système solaire il est bien placé dans la galaxie de la Voie lactée, et donc il y a une histoire de vent solaire, l'héliosphère en fait qui nous protège on va dire de tout ce matériel qui vient d'or de la galaxie de la Voie lactée. On a notre champ magnétique qui nous protège des vents solaires. Enfin, il y a plein de systèmes de mécanismes. Enfin, il y a plein de mécanismes de défense. Saturne et Jupiter vont inspirer plein de poussière. Enfin, il y a l'atmosphère qui nous permet de ne pas être bombardé constamment. Et en fait, quand les scientifiques ils veulent chercher une planète où la vie serait peut-être possible, en fait, une des premières choses qu'ils regardent, c'est l'atmosphère. Une atmosphère riche en ozone. Et donc, lorsque vous souhaitez créer l'univers, créer la Voie lactée, quand vous souhaitez créer le système solaire, créer le Soleil, créer la Terre, créer les êtres vivants, créer les végétaux, eh bien, vous vous rendez compte. Tiens, il y a un oiseau là qui est devant. Regardez-le. Regardez cette belle créature. Vous voyez cet oiseau, la création de Dieu. Regardez cette technologie. Regardez il y a les ailes sur les côtés, mais il y a également la queue à l'arrière qui maintient le vol de l'oiseau. Et vraiment, avec un oiseau, on a une technologie qui ridiculise les meilleurs avions qu'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que s'il nous faut une intelligence pour construire un avion, ô combien il nous faut une intelligence pour créer un oiseau qui est beaucoup plus complexe. Regardez l'agilité d'un oiseau, l'agilité de son vol, son atterrissage. Il peut d'ailleurs atterrir sur une piste d'atterrissage en mouvement, si je peux dire. Imaginez qu'on devait faire atterrir un avion sur une piste d'atterrissage qui soit en mouvement, ce serait impossible. L'oiseau, il peut se reproduire. Imaginez-vous créer un avion qui peut, par lui-même, exploiter les matériaux autour de lui, et qui peut en lui-même créer d'autres avions qui vont grandir comme lui. Enfin, le niveau de technologie est impressionnant. Et donc, lorsque vous souhaitez créer toutes ces choses-là, eh bien, il vous faut une super intelligence, il vous faut un super ordinateur. Nous, on essaye de construire des ordinateurs toujours plus puissants pour faire des calculs toujours plus puissants, toujours plus de calculs. Et lorsqu'on veut donc créer l'univers, eh bien, il vous faut un ordinateur d'une puissance insoupçonnée. Et cet ordinateur, c'est Dieu, parce que c'est vrai que dans la Bible, on a vraiment ce créateur qui est infini en puissance, en intelligence, en connaissance. Et la meilleure partie de tout ça, c'est que l'intelligence infinie de Dieu est accompagnée d'un amour infini, d'une humilité infinie,
d'un discernement infini, d'une sagesse infinie. Et c'est vrai que lorsque vous alliez une sagesse infinie, une humilité infinie, une générosité infinie à une intelligence infinie, eh bien vous obtenez un être merveilleux, vous obtenez un être magnifique qui est Dieu. Et donc voilà, donc moi c'est vrai que sur cette chaîne-là, vous savez que ma croyance se situe dans la Bible et en ce Dieu de l'Ancien Testament, YHWH, hein, donc c'est Yahweh, l'Éternel. C'est pas pour rien qu'il s'appelle l'Éternel, hein, c'est vraiment un qualificatif. Alors c'est plus un nom finalement qu'un qualificatif, mais c'est vrai que ça nous enseigne beaucoup de choses. En fait, nous on dit l'Éternel dans les Bibles Louis II, mais à la base c'est je suis. Hein, dans Exode 3,14, Moïse il demande à Dieu, mais qui dois-je annoncer aux Israélites? Et Dieu dit, je suis. Tu diras, je suis, t'envoie. Et donc, et c'est intéressant parce que justement, Jésus, ça veut dire, je suis sauve. En gros, Yahweh sauve. C'est-à-dire que c'est le nom de dans le nom de Jésus, il y a le nom du Dieu de l'Ancien Testament, plus sauve. C'est pas pour rien, quoi. C'est l'ange qui demande à Marie de nommer son enfant comme ça. Et on comprend pourquoi, effectivement, vu la nature de Jésus. Et on voit d'ailleurs que Jésus, alors peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte quand on lit l'Évangile, parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de pépites, il y a tellement de merveilleux secrets. Et donc Jésus dit plusieurs fois, je suis la lumière du monde, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le chemin. Et il dira même aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est vrai que on ne peut pas trouver un nom plus adéquat à Dieu que je suis. Parce que Dieu, il existe avant le temps. Et c'est ce qui explique qu'il n'a pas d'origine, qu'il n'a pas de cause. Parce que des sceptiques vont vous dire, d'où vient Dieu? Quelle est l'origine de Dieu? Alors, ce qui a un commencement a une origine. Vous et moi, on a un commencement, on a une naissance, on a un point de départ dans l'histoire. Mais avant que le temps n'existe, il n'y avait pas d'avant ou d'après. Il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de séquence. Et donc Dieu qui existe dans cette dimension intemporelle, il est. Il existe. On ne peut pas dire qu'il était et qu'il sera. Il est, dans la mesure où, avant que le temps ne soit créé, il existe. Donc c'est pour ça que ce qui n'a pas de commencement n'a pas de cause. Donc c'est comme ça qu'on explique Dieu. Alors après, on va dire que c'est un mystère, mais de toute manière, le mystère, il est là dans tous les modèles. Quand vous êtes évolutionniste, vous devez croire que l'univers, il est éternel. Donc c'est pareil, pour eux, c'est un mystère aussi. Donc en fait, dans tous les modèles, on est obligé de faire appel à un principe éternel. C'est-à-dire que quand vous remontez à l'origine, à un moment donné, vous butez sur une cause non causée. On a un principe qui est éternel dans tous les modèles de réflexion. Voilà, donc c'est pour ça que Dieu est, et donc c'est pour ça que c'est notre espoir à nous, c'est que Dieu est constant, il est le même hier, aujourd'hui et demain, et donc on peut vraiment faire confiance au modèle biblique. La science a vraiment, au fil du temps, démontré que le modèle biblique était vrai, et j'ai parlé du modèle évolutionniste. Le modèle évolutionniste est réfuté par les dernières découvertes en génétique, notamment. Déjà, Louis Pasteur, il avait prouvé que l'évolution chimique, ce n'était pas possible. C'est-à-dire qu'une bactérie ou qu'une forme de vie a pu émerger d'un assemblage chimique chanceux, d'une mare chimique. Il avait prouvé que ce n'était pas possible. Il avait déjà coupé les pattes de l'évolution, les fondations. Et aujourd'hui, on sait que les informations complexes de l'ADN, mais de manière générale la complexité de l'univers tout simplement, qui est vraiment réglée au pourcent près. Vous ne pouvez pas faire varier l'univers d'1% sans bouleverser la grande force nucléaire, la force de la gravité. L'univers s'effondre. Et donc tout ça, ça montre qu'en fait, on a un modèle de dessin intelligent qui ressort de la science.
Et ce modèle de dessin intelligent, il va dans le sens du modèle biblique. Il ne va pas dans le sens du modèle évolutionniste. Parce que le modèle évolutionniste, c'est le hasard. Le hasard ne va pas réaliser une belle peinture. Le hasard ne va pas écrire un livre. Le hasard n'écrit pas des informations. On peut avoir un ordinateur qui est... Tous les composants de l'ordinateur qui sont posés sur une table, au bout de milliers d'années, de millions d'années, les composants ne vont pas s'assembler tout seuls. Et même si s'assemblaient tout seuls, faudrait-il encore écrire le programme informatique de l'ordinateur. Donc on a un modèle de dessin intelligent qui ressort naturellement du livre de la Genèse. Et donc je pense que voilà, il faut faire confiance à ce modèle biblique. Se rappeler que lorsqu'on regarde une belle montagne, un bel oiseau, une belle forêt, des animaux, des insectes, eh bien, il faut se rappeler que derrière, il y a un créateur. Il ne faut pas admirer la création sans créditer le créateur. Et c'est pour ça que j'avais commencé en parlant de polythéisme moderne, avec le panthéisme et mère nature. Il n'y a pas de mère nature, en fait. La nature, c'est un ensemble de choses qui a été créé par Dieu. C'est pour ça que les gens disent la nature est bien faite. En fait, il faudrait dire Dieu a bien conçu la nature. C'est comme ça qu'il faudrait dire les choses. C'est pour ça que c'est fonctionnel. C'est pour ça que c'est si beau, que ça marche bien. C'est parce que il y a un Dieu derrière. Alors après, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a de la méchanceté dans la nature, il y a de la violence entre les animaux. Voilà, il y a des virus, il y a des problèmes en toutes sortes dans la nature, dans le monde, dans l'humanité. Mais ces problèmes-là sont souvent dus à l'homme. Et après, il ne faut pas oublier la malédiction qui s'est abattue sur Adam et Ève après leur péché. Parce que le livre de la Genèse, il a été considéré historique pendant toute l'histoire. Et je pense que les gens ont eu raison de le voir comme ça, parce que ça a été écrit comme ça. Et donc c'est vrai que ce péché originel, il explique l'imperfection qui se trouve aujourd'hui dans le monde, la souffrance, les injustices, la dégradation de la nature. Parce que Dieu a soumis toute chose à la dégradation. On pense dans le modèle créationniste qu'il a potentiellement créé la deuxième loi de la thermodynamique pour créer ce désordre. Même si on pense que la deuxième loi thermodynamique, elle est essentielle, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait qu'il y a des mouvements, comme la chaleur vers le froid. S'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas de mouvement. Mais voilà, en tout cas, il a soumis la création à l'enfantement, aux douleurs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de l'imperfection. Dieu dit à la fin du chapitre 1 de la Genèse que c'était très bon. Il dit à chaque jour de la création, c'était bon. Et à la fin, il dit c'était très bon. Évidemment, la mort n'existait pas. La souffrance n'existait pas. L'homme était en harmonie avec Dieu. Dieu était visible par Adam et Ève. Mais le péché a tout changé. Et c'est vrai que les gens vont se dire, mais c'est un petit péché qu'ils ont fait de manger un fruit qu'il ne fallait pas manger. Mais Dieu avait prévenu avant. Et d'une certaine manière, le péché d'Adam et Ève, il nous enseigne beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que Dieu avait donné des instructions à Adam et Ève, claires, hein, sans ambiguïté. Et Satan, il est passé par là. Et il leur a dit, c'est pour la première fois qu'il a utilisé cette technique, et il l'a constamment réutilisée par la suite. Il leur a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il a instillé le doute en Ève. Et le problème dans cette histoire-là, c'est que Dieu dit quelque chose, on en doute. Et Satan, il dit quelque chose, on plonge. Et donc c'est là le problème, le péché d'Adam et Ève, parce que et on le retrouve dans Jean 3, 16, 17, voilà, qui nous explique que ceux qui croient en Jésus, ils sont sauvés, ils ont cru en l'œuvre de Dieu, mais ceux qui n'ont pas cru sont condamnés, restent condamnés en fait, parce qu'on est condamné à la base. Jésus vient nous sauver en fait, hein, il vient pas juger vraiment le monde, il vient surtout nous sauver. On est jugé, on est condamné, et Jésus vient nous faire échapper à ce jugement. Et c'est pour ça qu'il faut croire l'œuvre de Dieu, parce que les gens vont dire c'est difficile d'y croire. Moi je pense pas. Quand on regarde la nature, on voit bien qu'il y a un créateur derrière, on voit bien que ça correspond au modèle biblique, et ça correspond pas à la plupart des modèles qu'on va nous proposer en opposition. Et donc après, c'est vrai que si on croit
en l'une des œuvres de Satan, aussi bien maquillée qu'elle le soit, parce que c'est vrai que c'est une dichotomie qui plaît pas aux gens, mais c'est vrai que soit vous croyez en Jésus-Christ, soit vous croyez pas en Jésus-Christ. Donc après, il peut y avoir plusieurs nuances, il peut y avoir plusieurs variantes, plusieurs types de rejets, des rejets les plus durs, des rejets aux plus doux. Mais au final, c'est vrai que c'est une dichotomie qui est un peu difficile. Mais en tout cas, c'est comme ça que le modèle biblique le présente. Voilà, il y a un seul nom qui nous a été donné, un seul nom, et ce nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné. Effectivement, c'est Jésus-Christ qui a payé pour nous le péché d'Adam et Ève et nos péchés à nous. Donc c'est vrai que il faut faire appel à celui qui a payé. Il ne faut pas faire appel à quelqu'un qui n'a pas payé. Donc ça c'est assez logique en fait de le modèle biblique que le salut soit en Jésus-Christ. Et donc voilà, donc il y a l'œuvre de Dieu, c'est le ministère de Jésus-Christ. Et donc c'est vrai que si on ne croit pas en cette œuvre-là, ça veut dire qu'on ne croit pas en l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que cette œuvre-là nous paraît peut-être stupide. Elle nous paraît déraisonnable, elle nous paraît ridicule, je ne sais pas. Ça c'est une chose, mais du coup, les autres œuvres, les autres modèles vont convaincre les gens. Donc c'est vrai que si les autres modèles sont convaincants pour les gens, et que le modèle de Jésus-Christ n'est pas convaincant, eh bien à la fin c'est vrai qu'il faudra assumer ses choix. Et donc voilà, c'est vrai qu'Adam et Ève, ils ont fait cette erreur-là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font cette erreur. Et c'est vrai qu'on est dans ce relativisme, voilà, tous les messages sont égaux, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Mais après, c'est vrai que la vérité, c'est ça. La vérité par nature, elle est exclusive. La vérité par nature, elle est intolérante. C'est vrai que si un mur, il est blanc, bien, s'il y a des gens qui vous disent qu'il est jaune, bah, ils ont tort. Et c'est vrai que c'est pas évident de dire aux gens des fois que, bah voilà, non, le mur, il est blanc en fait, hein, il est pas jaune. Et le mur, il peut pas être blanc, jaune, rouge, vert, il peut pas être tout en même temps. Une chose et son contraire ne peut pas être vrai en même temps. Donc c'est pour ça que des messages qui sont opposés ne peuvent pas tous être vrais. Et donc voilà, en tout cas moi c'est vrai que c'est personnel, hein, moi j'ai fait mes recherches. Et après c'est vrai qu'il faut être tolérant, il faut accepter que, là c'est vrai que je parle comme ça, mais c'est vrai qu'il faut être tolérant envers les autres messages, envers toutes les croyances, envers tous les modèles, envers les gens. Il faut aimer les gens. Il ne faut pas être dans la colère, dans la haine. Il ne faut pas être dans cette culture de renversement, cette culture marxiste qui s'impose à notre société aujourd'hui. Alors la culture marxiste, c'est quoi ? Le marxisme culturel, c'est cette culture d'opposition. Donc avant, c'était le prolétariat contre les capitalistes. Aujourd'hui, on trouve cette opposition. On va avoir, par exemple, des manifestants contre le gouvernement contre les manifestants, les femmes contre les hommes contre les femmes, les jeunes contre les vieux contre les jeunes, les homosexuels contre les hétérosexuels contre les homosexuels. On va avoir toutes sortes d'oppositions dans la société, où tel groupe est opposé à tel autre groupe. Et c'est vrai que la culture chrétienne, c'est pas ça. C'est pas, voilà, il faut que je renverse un autre groupe en face, et l'autre groupe en face, il pense qu'il faut qu'il renverse mon groupe. C'est pas ça, la culture chrétienne, c'est une culture de pardon, de compassion. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les pharisiens, ils ont eu du mal avec Jésus-Christ, parce que pour eux, le mal, c'était l'empereur de Rome, c'était l'Empire romain. Et ce qu'ils voulaient, en fait, c'était, il faut renverser l'Empire romain, parce que l'Empire romain, c'est le source de tous les problèmes. Et Jésus leur disait en substance, le problème, c'est pas uniquement l'Empire romain, c'est vous. Hein, regardez la poutre qui est dans votre œil avant de regarder la paille qui est dans le frère de votre voisin. Voilà, qui est dans l'œil de votre prochain. Et en fait, ce que Jésus dit là, c'est qu'il faut que les gens changent. Il dit convertissez-vous, convertissez-vous. Convertir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer de direction. Donc dit comme ça, c'est vrai que c'est assez parlant. Et donc ça veut dire que le message de Jésus, c'est pas que, ok, renverser,
renverser tel groupe. Et c'est pour ça que Jésus d'ailleurs il dit remettez votre épée au fourreau. Celui qui vit par l'épée périra par l'épée. Donc la solution n'est pas dans le renversement d'un groupe. Et il faut toujours avoir en tête ça. C'est vrai que c'est surtout sur nous qu'il faut travailler. C'est sur nos péchés à nous, c'est sur nos imperfections, nos défauts, les bonnes choses qu'on ne fait pas, les mauvaises choses qu'on fait. Et donc Jésus disait changer. Et donc c'est ça le message chrétien, c'est pour ça que c'est de la compassion, c'est du pardon. On n'est pas dans le jugement des autres, on n'est pas là pour juger les autres, vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. Voilà, mais on est là quand même pour proposer ce message, cet évangile, parce qu'en fait Jésus, il prêchait l'évangile, cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle c'était qu'on est condamné à la mort, on est condamné à ce monde sans Dieu et à périr éternellement. Et la bonne nouvelle, c'est en fait cet évangile, c'est la venue de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu qu'il annonce, c'est la résurrection, c'est le rachat des péchés, c'est la restauration du projet initial. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection, celui qui croit en moi, je le ressusciterai au dernier jour. Même en langage grec, à la base, c'est je le relèverai au dernier jour. C'est ça l'évangile, donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est une bonne nouvelle quand même. C'est pour ça qu'évangéliser c'est très important, parce qu'évangéliser c'est apporter cette merveilleuse nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, elle doit être témoignée paisiblement, avec respect, avec amour, et c'est vrai qu'il ne faut pas discuter les opinions, l'apôtre Paul nous dira. Il y en a qui sont forts dans la foi, il y en a qui sont faibles dans la foi. Il faut être patient, il faut présenter les choses. Et après, c'est vrai qu'après, à un moment donné, c'est vrai qu'on est responsable que de soi, on n'est pas responsable des autres. Enfin, moi, je peux gérer ma foi envers Dieu, mais après, je ne peux pas gérer celle de quelqu'un d'autre. Et personne ne peut gérer la foi de quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai qu'il faut que les chrétiens soient très patients, on ait du discernement, on ait de la sagesse quand même, un maximum, parce qu'on est imparfait. Hein. S'il fallait qu'on soit parfait pour évangéliser, on ne le ferait jamais. Mais il faut être doux, il ne faut pas présenter l'enfer et compagnie en voulant dire, voilà, si vous croyez pas en Dieu, vous allez en enfer. Il ne faut pas présenter les choses comme ça. Surtout que selon moi, l'enfer, c'est surtout un concept imagé. Ça nous montre la destruction définitive de ceux qui ne se seront pas repentis. Alors c'est pas beaucoup plus reluisant que d'aller dans un feu éternel, mais en tout cas c'est pas un feu éternel selon moi, enfin selon ce que je lis dans la Bible. C'est plutôt la description d'une conséquence définitive. Le feu il est éternel dans la mesure où la conséquence de Dieu est définitive. Le jugement est définitif. Et c'est quoi le jugement définitif? C'est le sommeil éternel, c'est la mort éternelle. C'est c'est le retour au néant. Mais ce n'est pas des souffrances éternelles. Donc voilà, aujourd'hui pour quelques-unes de mes pensées. Et donc je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous inscrire, à mettre un j'aime à la vidéo. Et voilà, éventuellement à la montrer autour de vous. Et vous trouverez sur le site qu'est-ce-que-la-vérité.com beaucoup d'articles sur les aspects scientifiques, sur les aspects archéologiques, sur les aspects théologiques. Il y a un onglet bibliothèque, n'hésitez pas à fouiller cette bibliothèque, à les ranger par thématique et par sous-thématique, pour que ce soit confortable à la navigation et pour trouver ce qu'on veut trouver. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés, des éléments de réflexion, des preuves externes à la Bible, qui viennent en fait à chaque étape de la Bible, de la création à la résurrection, et même jusqu'à la révélation à Saint Jean, qui propose des ressources, des connaissances, des preuves qui démontrent que le modèle biblique peut être cru. Alors ça, c'est pour les preuves objectives, mais après, la preuve subjective, c'est tout simplement de croire en Jésus-Christ, de prier le Père Céleste, ce merveilleux Père Céleste, et de lui demander la vérité, de lui demander des éléments de preuve. Et vous verrez que les prières seront exaucées, et que vous aurez des éléments de preuve qui viendront directement à vous. Et donc ça, c'est les preuves subjectives qui peuvent s'additionner aux preuves objectives. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et voilà, je vous dis plein de bonnes choses en Jésus-Christ. Au revoir.